Bienvenue sur Afro Info 243, mesdames et messieurs du patron qui va à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes mardi 19 décembre 2023 à la veille des élections générales prévues ce mercredi 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Il y a des territoires qui ne sont pas concernés suite à l'insécurité, à la guerre du M23. D'une part le Rwanda, c'est le territoire de Massissi, des retours et une partie de Nyiragongo. Cependant, les Congolais sont mobilisés pour aller élire les dirigeants qui vont donc changer la donne des choses, qui vont améliorer la situation sociale du peuple congolais, qui vont mettre un terme à cette insécurité grandissante. Pendant ce temps, il y a des tensions entre l'EAC et la RDC. La RDC a d'ailleurs rappelé son ambassadeur qui était à Nairobi. Comme vous le savez, les troupes de l'EAC sont parties. Il y a Corneille Nangaa qui a créé un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo à partir de Nairobi au Kenya, et le président William Ruto s'est montré indifférent. Il a trouvé cela normal, différemment de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a parlé d'une provocation, un acte de provocation bien sûr, parlant de la création des mouvements politico-militaires sur le sol kenyan. Des réactions fusent de partout en RDC. Il y a des analystes qui estiment que le Kenya a démontré à la face du monde qu'il soutenait le M23 parce que Corneille Nangaa, c'est un nouveau partenaire collaborateur du M23. Aujourd'hui, il a menacé en tout cas de s'accaparer d'une partie de la RDC. Il a dit qu'il avait ces éléments dans le Grand Katanga, dans la grande province orientale, dans le Grand Kivu, un peu partout. Et le président Félix Tshisekedi a déjà répondu à Corneille Nangaa de manière claire et nette. Il suffit d'un seul coup des balles tirées par des éléments de Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi va réunir dans les heures qui suivent les deux chambres du Parlement en congrès pour leur demander une autorisation afin qu'ils puissent déclarer la guerre au Rwanda. En tout cas, le président Tshisekedi a été très clair à ce sujet, comme il a toujours été très éloquent et courageux. Il prend courage à parler, à citer nommément le Rwanda, Paul Kagame, aujourd'hui derrière Corneille Nangaa, ainsi que d'autres pays voisins. Et le président estime qu'on ne doit pas jouer avec la RDC. On ne peut pas se permettre de créer un mouvement politico-militaire à la veille des élections pour perturber le moral mental congolais et tout. Il estime en tout cas qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Mais non, cela sera fait et de manière officielle. Il va réunir les deux chambres du Parlement en congrès une fois les éléments de Corneille Nangaa s'amusaient encore à jouer avec le territoire congolais. Non, une question se pose, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Corneille Nangaa aux côtés du M23. Le M23 est en train de respecter un cessez-le-feu. Et c'est sur demande des États-Unis d'Amérique que Kinshasa et Kigali ont accepté ce cessez-le-feu-là. Dans un premier temps, c'était pour faciliter le retrait des troupes de l'EAC, notamment des militaires burundais qui étaient à Mushaki, une zone qui était passée sous contrôle du M23. Le cessez-le-feu a été prolongé. On ne sait pas pour quelle raison, parce que les FARDC sont prêtes à en découdre. Et comme le président l'a dit, la RDC est prête aujourd'hui sur presque tous les plans pour faire la guerre à n'importe quelle force étrangère. Malheureusement, nous respectons ce cessez-le-feu. Bon, je dirais aussi heureusement parce que ce processus électoral doit aboutir, en tout cas, en beauté. Et quand le M23 et à Mushaki, Goma a été aussi menacé et on s'est rapproché à un chaos. Ça, c'est d'accord. Mais quand le cessez-le-feu va prendre fin, ou quand les FARDC vont encore se décider, ou quand le M23 va encore provoquer les FARDC, va encore larguer des bombes sur des positions des FARDC. À ces moments-là, est-ce que ce ne sera pas Corneille Nangaa, ensemble avec ses collaborateurs du M23? Donc, dans le mental du peuple congolais aujourd'hui, on sait que Corneille Nangaa égale M23. Alors, comme le président a dit,
qu'il suffit d'un seul coup de balle des éléments de Corneille Nangaa pour déclarer la guerre au Rwanda. Donc il suffit d'un seul coup de balle du M23 aujourd'hui, encore une fois de plus, pour que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Parce que là, nous devons être sérieux. Les peuples congolais, vous qui nous suivez tous les jours, vous avez toujours demandé qu'on fasse la guerre au Rwanda. Trop, c'est trop. Le M23 se prend pour une super puissance au monde avec le contrôle des territoires de Masisi, des Rutshuru, le pillage des minéraux, des ressources et tout. Mais nous sommes en train de respecter le cessez-le-feu, des trêves et tout. Aujourd'hui, la RDC s'est déjà positionnée et est restée ferme sur la position de ne pas dialoguer avec le M23. Mais on ne sait pas si, en respectant le cessez-le-feu, il n'y a pas eu de pourparlers. Ça, on ne sait pas. Maintenant, le président se montre très courageux et déterminé à en finir avec l'aventure du M23. Nous sommes à la veille des élections. Il ne faut pas l'oublier. Les 5 prochaines années, c'est au peuple congolais de décider à qui confier la responsabilité de ces grands pays. Nous savons aujourd'hui que le problème majeur du peuple congolais, c'est d'abord l'insécurité. Rien ne peut marcher dans un pays sous menace d'une agression étrangère, d'une guerre de prédation, encore que les ennemis ont le soutien de certains fils de ces pays qui ne sont plus dignes. De ces pays, c'est comme Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Les projets de développement ne peuvent pas avancer dans une zone insécurisée. Donc c'est la préoccupation majeure aujourd'hui des Congolais. Donc, tous les Congolais qui vont aller dans les urnes demain, comme moi, doivent d'abord savoir que le problème majeur, c'est l'insécurité. La campagne électorale a pris fin à 0h, à minuit, aujourd'hui. Et nous sommes un média dans toute neutralité. Nous ne pouvons pas battre campagne pour un candidat X ou Y. Mais nous sommes pour la République. Nous sommes pour les intérêts de la République, l'intérêt général de la RDC. C'est à vous, peuple congolais, de décider qui de ces candidats va prendre ce courage-là de faire la guerre au Rwanda, de battre les terroristes du M23, de les chasser du sol congolais pour que les projets de développement puissent avancer, pour que ces 3 millions de déplacés puissent rentrer dans leurs villages respectifs, pour que Bunagana soit de nouveau un territoire congolais, pour que Rutshuru revienne à la RDC, pour que Masisi, dans sa totalité, revienne à la République démocratique du Congo. Et c'est dans quelques heures. Donc tout Congolais qui aime ces pays doit aller voter. Parce que ne pas aller voter, c'est une trahison. C'est une trahison, c'est trahir son pays. Il faut participer activement à ces élections. Je l'ai dit ici, quand j'ai commencé, il y a déjà des paniques. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que les services de sécurité ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère et que ces personnes ont avoué qu'il y avait 50 observateurs qui détiennent des mêmes types de machines que celles-là que la RDC avait refusées, qui appartenaient à l'Union européenne, Et ces personnes sont en train de faire des bruits, trop de bruit, juste pour faire des besognes, sales besognes alors, cette structure qui veut se transformer en CENI. Donc, il y a une structure qui voudrait se transformer en CENI, pénétrer le fichier électoral pour biaiser les résultats. Pendant la campagne, il y a le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a aussi dénoncé des tentatives d'un candidat président à vouloir utiliser des étrangers pour truquer les résultats des élections, donc pour qu'ils puissent gagner. Pendant la campagne, vous avez suivi le président parler des candidats étrangers. Aujourd'hui, jusqu'à la veille, le ministre de l'Intérieur continue à parler des étrangers
qui veulent créer une structure qui est parallèle, je ne sais pas, à la CENI. Donc, il faut être très vigilant. Quand vous allez dans les urnes, vous rassurez que vous avez pris votre bulletin de vote. Vous l'avez bien placé dans l'urne avant de quitter l'isoloir. C'est très important. Vous commencez par cliquer sur le candidat président. On vous met tous les candidats. Vous choisissez votre candidat. Après, pour cliquer OK, on met candidat député national. Vous cherchez votre candidat. Si le numéro est un peu loin, parce que tous les numéros ne vont pas s'afficher au même moment, vous pouvez cliquer votre numéro. Votre numéro, vous cliquez, si c'est 410, si c'est 550, je ne sais pas, vous cliquez. Et puis le visage de votre candidat va apparaître. Vous cliquez dessus. OK, candidat député provincial, le même processus jusqu'aux conseillers municipaux. Et après, on va vous demander si est-ce que c'est votre choix. On va vous mettre tous les 4 candidats, président, député national, député provincial, conseiller municipal. Vous allez revoir. Si vous êtes trompé, vous annulez, vous recommencez le processus. Président de la République, vous tapez OK. Député national, vous tapez OK. Député provincial, conseiller municipal, OK. Vous reprenez. On vous remet encore les 4. Si vous voyez que c'est OK, vous cliquez sur OK, vous votez. Et puis, il y a un bulletin de vote qui sort. Et c'est ce bulletin-là que vous allez placer maintenant dans l'urne. Après avoir mis votre bulletin là-bas, maintenant, vous vous rassurez que vous avez voté. Personne ne va le faire à votre place, peuple congolais. Donc, c'est très important parce que les élections, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour le peuple de voir s'il faut redonner ou refaire confiance en des autorités qui étaient là et qui sont en train de travailler pour l'émergence du pays, pour le développement du pays, pour la sécurité du pays. Vous voyez qu'il y a ce qui se passe, ce qui est bien, OK. Vous envoyez encore là-bas pour aller faire mieux parce que peut-être il y a des quoi que vous... Si vous trouvez qu'il faut sanctionner certains candidats, députés ou des députés qui sont revenus, alors, si vous trouvez qu'ils n'ont pas bien travaillé, c'est l'occasion de choisir des nouvelles personnes qui portent des offres politiques, qui portent des nouvelles idées politiques, qui sont patriotes, qui aiment ces pays, afin de travailler avec d'autres peut-être qui vont être reconduits, ou afin de réformer une nouvelle classe politique capable de répondre aux besoins du peuple congolais aujourd'hui. Et le principal besoin du peuple congolais, c'est la sécurité. Le pays est menacé, le territoire congolais est menacé, Bunagana est sous le contrôle du M23, Moucha qui aujourd'hui, Kiloliroi, Kichanga, Rutshuru, Kibumba et un peu partout. Donc il faut savoir que le vote de demain va définir la suite de gouvernance, donc pour 5 ans à venir, va définir ce que sera l'image de la RDC pendant les 5 ans à venir. Donc si vous trouvez qu'il faut, en tout cas, à tout prix, en finir avec cette insécurité, il faut chasser le 23, il faut que tous ces déplacés rentrent chez eux. Vous savez, vous avez suivi tous les candidats. Pendant la campagne électorale, vous savez quel choix faire. Vous savez quel choix faire. Là, je m'adresse aux Congolais qui sont au pays. Ceux qui sont dans la diaspora, qui vont voter aussi à France, en France, je voulais dire à Paris, ceux qui vont voter en Belgique, en Afrique du Sud, vous aussi, vous devez savoir que vos frères qui sont dans le Kivu, qui sont dans le Massissi, dans le Rutshuru souffrent. Vous devez savoir que le pays est en danger. Donc, il faut faire un choix rationnel et utile. Et vous savez, le choix rationnel et utile, vous-même, c'est lequel aujourd'hui? Vous le savez très bien. Vous savez d'où nous venons, vous savez où nous sommes et vous savez où nous sommes en train d'aller.
Et vous connaissez déjà le principal problème de ce pays. Bien sûr, il y a aussi la dollarisation de la monnaie en RDC. Le taux d'échange aujourd'hui qui passe à 2700 dollars. Un dollar américain s'échange à 2700 congolais, voire 2800. Un litre de carburant, d'essence à la pompe, à Kindu maintenant, c'est à 5 dollars. À Walikale, au Nord Kivu, à 5 dollars. C'est pathétique. Vous savez le social du peuple congolais aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe. Vous savez comment il y a des familles qui n'ont même pas à manger. Donc, il faut être du bon côté de l'histoire, voir ce qui est en train de marcher, ce qui est en train d'être fait et ce qui doit être fait. Et c'est à travers le choix que vous et moi allons faire demain que la RDC va recouvrir sa souveraineté, sa dignité et sera respectée par ces petits pays voisins ici qui se permettent n'importe quoi, qui commencent à venir utiliser même Corneille Nangaa. Heureusement, le président Tshisekedi a donné une réponse du berger à la bergère et nous voudrions que cela se matérialise parce que Corneille Nangaa égale 1,23 aujourd'hui. Nous voudrions voir le président réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour déclarer la guerre au Rwanda. Et comme il a dit, on n'a pas même besoin d'aller au Rwanda. On peut faire la guerre au Rwanda en étant juste au Nord Kivu ici avec des drones qui peuvent aller jusqu'à Kigali, détruire et tout. Donc le Rwanda doit faire attention avec la grande République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je voulais parler des élections parce que demain c'est le vote au pays, en RDC. Et c'est très important d'interpeller la conscience collective du peuple congolais. C'est très important de rappeler au peuple congolais que c'est le destin de ce pays est entre nos mains, nous peuple congolais. On ne va pas se plaindre des mains. Oh, voilà, on ne dirige pas bien. Les députés, je ne sais pas, les ministres proviennent aussi des majorités parlementaires. Donc, c'est ces élections qui vont tout déterminer. Pour la première fois, nous allons voter sur des conseillers municipaux. Donc, plus question de nommer des maires des villes, des bourgmestres des communes. Tous seront élus par le peuple congolais. Donc, il faut faire des bons choix pour que 5 ans après, vous et moi puissions être fiers du choix ou des choix que nous aurions fait. Et c'est demain. Donc, c'est très important de vous le rappeler, mesdames et messieurs. On parle ici des combats tous les jours, des affrontements. Voilà, on est au 10e jour d'accalmie, sur le feu. Mais nous devons savoir que on peut être déçu si une fois le choix que nous allons effectuer demain ne nous amène pas au changement. Parce que tout le peuple congolais va aller voter demain pour voir le changement. Le changement, c'est-à-dire retrouver la dignité de la RDC, le respect de la RDC. C'est quand le Rwanda prend des territoires en RDC, quand Corneille Nangaa commence à se permettre n'importe quoi à partir du Kenya, là la RDC n'a plus sa dignité. Donc le changement c'est cela. Encourager ce qui est encouragé. Si vous trouvez qu'il y a des autorités qui ont pris le courage de changer les choses, qui sont sur une bonne lancée, il faut les encourager demain dans les urnes. Si vous pensez qu'il y a des autorités qui n'ont pas bien fait les choses, il faut les sanctionner aussi demain dans les urnes. Nous sommes très contents parce que la RDC est un pays démocratique où pendant la campagne, tout le monde a étalé son projet de société, tout le monde a fait ses promesses. Mais nous sommes très contents parce que le peuple congolais est déjà très éveillé. C'est un peuple qu'on ne peut plus tromper du peu comme ça. C'est un peuple qui a déjà connu d'autres élections, qui sait distinguer les vrais et les faux, les discours mensongers des vrais discours et qui connaît des hommes de principes, des hommes de valeurs qui peuvent changer ces pays. Donc demain, mesdames et messieurs, vous et moi, peuple congolais, allons voter. En tout cas, allons voter. Allons voter le changement, allons voter le développement de ce pays, allons voter des personnes qu'il faut. Des personnes qu'il faut. Nous n'allons plus voter pour des gens qui vont être corrompus, qui vont voler des millions de dollars pendant que des enfants sont de mourir de faim au Nord Kivu.
en Ituri. Le peuple congolais est déjà éveillé, est très éveillé alors. Donc, c'est une interpellation citoyenne. Comme nous aimons ces pays, comme nous aimons les FARDC, allons aussi voter des personnes qui aiment ces pays, qui aiment les FARDC, qui veulent à tout prix chasser le Rwanda de la RDC. Donc, je parle du M23 et tout. Allons voter pour ces personnes engagées, déterminées à mettre fin à cette aventure chez les terroristes du M23. Ces personnes-là qui sont déterminées à mettre hors d'état de nuire Corneille Nangaa et toute la bande du M23. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi du début à la fin. Déjà, c'est panique qu'il y a avec des élections, des personnes étrangères. Heureusement, les services de sécurité sont très bien en alertés. Et voilà, s'il y a des étrangers qui sont venus pour perturber les élections, pour truquer et tout, nous espérons très bien que des services habilités mettront tout en place pour que cela ne s'efface et que les résultats soient en tout cas ceux voulus par le peuple congolais, la vérité, la vraie vérité des urnes pour que le pays d'ici janvier puisse avoir une autre figure politique peut-être ou puisse redorer son image politique et repartir sur des bonnes bases. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de partager avec vous ces grands dossiers d'actualité. Demain, c'est le mercredi 20 décembre 2023. C'est une date très fatidique, historique pour le Congolais parce qu'il va se passer bien sûr de nouvelles choses. Il va se passer de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont changer dans ce pays. Il y a des choses qui vont changer. Vous allez interpeller certaines autorités. Vous allez encourager d'autres autorités qui sont en train de se battre nuit et jour pour le changement de ce pays. Et c'est à vous, mesdames et messieurs, c'est vous qui détenez le destin. C'est nous, vous et moi, qui détenons le destin de ce pays à travers les choix que nous allons faire demain, le 20 décembre 2023. C'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers d'actualité. Merci d'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Laissez-nous un j'aime, mesdames et messieurs. Cela va nous encourager. Laissez-nous également vos points de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui commence à se dire avant les élections, les trucages, l'engagement des étrangers, des observateurs qui veulent mettre une structure semblable à la CENI pour truquer des élections et tout. Est-ce une panique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des stratégies des politiciens? Laissez-nous vos points de vue en commentaire, mais n'oubliez pas, rassurez-vous que vous avez déposé votre bulletin de vote dans l'urne avant de rentrer à la maison. S'il va pleuvoir, soyez là, mouillés, mais allez voter. Sous un soleil accablant, soyez devant votre bureau de vote. Mais il faut voter. Ça a un devoir aussi civique et citoyen pour tout Congolais. Donc, nous allons revenir pour parler de ce qu'aura été la journée de demain. On espère très bien qu'il n'y aura pas d'incident parce que les services sont déjà là, très bien informés. Des éléments de la police sont déjà devant les bureaux de vote en ce moment même. Donc, tout est prêt pour des élections dignes et transparentes en République démocratique du Congo afin de déterminer le destin de ces pays pour les 5 années à venir. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à Afro Info 53. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et cliquer sur tout. Vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro Info 53 en temps réel. À très bientôt.